Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On est en plein Winterfest et alors on pourrait se dire que le chapitre 7 a déjà tout livré et que du coup c'est déjà incroyable. Mais vous allez voir qu'il nous reste beaucoup de choses à découvrir et que le chapitre 7 va devenir de mieux en mieux avec un énorme événement qui arrive ou encore des surprises dans la boutique de Fortnite, un nouveau médaillon. Je vous explique tout sur ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur Fortnite pour vous faire découvrir que le chapitre 7 va devenir encore meilleur et que vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui arrive. Donc les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande juste un maximum de likes, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et sans plus tarder, on est parti. Un des meilleurs compagnons est arrivé sur Fortnite. J'ai cité Bob l'éponge. Bob l'éponge est arrivé sur Fortnite en tant que compagnon et pour certains, c'est vraiment le meilleur compagnon que Fortnite n'a jamais créé. La collaboration était juste dingue et alors, bien sûr, il y avait des gens qui étaient un peu déçus que Bob l'éponge ne soit pas dispo en tant que skin, mais quand même, un petit compagnon Bob l'éponge, ça fait super plaisir. Et alors, ça tease une arrivée d'autres compagnons qui vont être incroyables. Parce que ce compagnon, c'était un des premiers compagnons de la collaboration avec Nickelodeon, à qui appartient Bob l'éponge. Et donc, on le sait, dans le futur, Fortnite compte ajouter d'autres compagnons de l'univers de Nickelodeon. Et donc, regardez tout ce qui peut arriver en tant que compagnon sur Fortnite. On pourra voir toujours dans l'univers de Bob l'éponge Gary, ou encore Patrick, l'étoile de mer, mais Nickelodeon, ils ont aussi Jimmy Neutron. Imaginez un compagnon Jimmy Neutron, ça serait juste insane. Donc attendez-vous à ce que Fortnite ajoute d'autres compagnons dans les jours à venir, les semaines à venir sur Fortnite, ou peut-être même qu'il y en a déjà d'encryptés. En parlant de compagnons, il y en a un qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu, je vous le montre. C'est un petit ourson féminin, j'ai l'impression, et qui est, j'ai l'impression aussi, sur le thème de Noël. Voici toutes les animations qu'il peut faire. Donc par exemple, quand vous faites un kill, quand vous vous faites réanimer, ou quand vous vous faites down, toutes ces animations-là, il est super mignon. Il est toujours pas sorti dans la boutique et il sortira dans les prochains jours. Franchement, il est super cool. Vous le savez, quelque chose de unique et de mythique dans Fortnite, c'est les médaillons. Les médaillons, pour la première fois, ils ont été ajoutés au jeu en chapitre 5, saison 1. C'était une des grosses nouveautés du chapitre 5 et depuis le chapitre 5, saison 1, Fortnite ont vu que les médaillons, ça plaît énormément. Le fait d'avoir un pouvoir unique sur la carte disponible en battant un boss et surtout en ayant le challenge d'être vu sur la carte par tout le monde, ça a plu aux joueurs. Et donc, Fortnite en ont créé des dizaines et des dizaines de médaillons. On n'en compte plus. Vraiment, on n'en compte plus des médaillons. Et alors, Fortnite va encore en sortir. Et on l'a découvert dans les fichiers du jeu. Il y en a un qui arrive dans ce chapitre 7 qui nous permettra d'avoir une 6ème place dans notre inventaire sur Fortnite. Comme vous le savez, actuellement, vous pouvez porter que 5 items dans votre inventaire. Ce médaillon nous permettra d'en avoir un 6ème. Et alors, c'est peut-être aussi un lien avec la fameuse grosse collaboration qui arrive sur Fortnite, qui est la collaboration avec South Park. Puisque South Park arrive bel et bien sur Fortnite. Alors ça devait être sur Winterfest, mais ça a été peut-être décalé à janvier. Et alors, à quoi s'attendre? Attendez-vous à une énorme collaboration. Dans un premier temps, il y aurait un mini pass de combat. Donc déjà qu'on a dépensé énormément d'argent pendant ce Winterfest avec les grosses dingueries qui sont sorties comme la collab avec Retour vers le futur ou encore Bob l'éponge, j'en en parlais juste tout à l'heure, ou encore le pass de combat OG. Pour ceux qui n'ont pas le club de Fortnite, va falloir encore dépenser des V-Bucks pour le mini pass de combat South Park. Dans ce mini pass de combat, bien sûr, on aura des récompenses South Park, mais surtout, il y aura énormément de changements dans la carte. Tout d'abord, on aura des nouvelles anomalies de faille. Une anomalie de faille qui, quand on sera tué, nous permettra de revivre. Je vous parle pas juste d'être KO, de mourir. Si vous mourrez, vous respawnez. C'est du jamais vu en fait. Et aussi, il y aurait, et ça c'est une exclusivité de Blordzen, une anomalie de faille en lien avec la tempête. Donc ça, c'est très flou. On ne sait pas ce que ce sera. Ensuite, au niveau des armes mythiques, on aura une nouvelle arme mythique qui sera le bâton de la vérité. Donc c'est une arme qu'on peut retrouver dans les jeux South Park. Et alors, qu'est-ce qu'elle fera sur Fortnite? On n'en a aucune idée. Par contre, il se peut que pour le troll de South Park, elle soit surpuissante. Et d'ailleurs, l'arme aura 2 capacités. Il y aura peut-être un boss sur la carte, donc peut-être Cartman, un boss sur la carte en tant que Kun. Donc le Kun, c'est son personnage. Et ensuite, on aura aussi un bus de combat personnalisé. Donc sûrement, le ballon, il aura la forme de Kenny et les couleurs de Kenny. Donc vraiment, ça risque d'être insane. Mais c'est pas tout, puisque en parlant d'anomalies de faille, les anomalies de faille, c'est une énorme nouveauté du chapitre 7. Il y en a plein qui arrivent. Il y a une anomalie de faille qui arrive sur Fortnite, qui sera les tempêtes. Alors moi, je suis dégoûté que Fortnite ne ramène pas les tempêtes qu'on avait eu au chapitre 3 de Fortnite. Rappelez-vous, le chapitre 3 de Fortnite, il y avait les changements de météo. On avait des éclairs qui pouvaient arriver, il y avait des tornades qui pouvaient arriver. C'était juste incroyable. Fortnite l'ont abandonné, mais ça va revenir sous une autre forme, puisque une anomalie de faille est prévue pour le chapitre 7, où il pleuvra. Il y aura une tempête où il pleuvra. Par contre, cette pluie, elle vous donnera du shield et de la vie. Voilà, elle permettra de vous heal.
C'est trop cool. Il y aura une autre anomalie de faille sur Fortnite qui arrivera. Celle-ci est beaucoup plus bizarre que les autres. C'est une anomalie de faille qui fera tomber du ciel des vannes de rétablissement. C'est pas une blague. Il y aura des vannes de rétablissement qui tomberont du ciel. Ça va juste être insane. Vraiment, je me demande ce que Fortnite a dans la tête avec cette anomalie de faille. Mais ce qui est cool, c'est que ces anomalies de faille nous permettent d'avoir des choses uniques et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Qui aujourd'hui aurait pu prédire une anomalie de faille qui fait tomber du ciel des vannes de rétablissement? C'est du jamais vu. Il y a une autre anomalie de faille qui va arriver aussi, et ça c'est pour les fans de OG. Je le sais, vous êtes beaucoup à être fans de OG. Et alors, en Battle Royale, je précise bien, en Battle Royale, bientôt, on aura une anomalie de faille qui s'appellera Retour vers le passé. Et cette anomalie de faille nous permettra de faire spawn à un endroit dans la map des coffres OG. Et des coffres avec du loot OG comme l'ancien Space 12, l'ancienne Scar ou encore l'ancienne AR de OG. Ça va être trop cool de se battre avec du stuff de OG dans le Battle Royale. C'est juste incroyable. Au niveau des skins, il y a des skins qui sont toujours pas arrivés sur Fortnite mais qu'ils ont leak et qui devraient arriver dans les prochains jours. Fortnite ont gardé des petites surprises sous le coude. Tout d'abord, on a ce skin qu'on a vu dans le trailer du chapitre 7 qui n'est toujours pas sorti. C'est un skin de bodybuilder brocoli. Il faut manger des brocolis, c'est très bon pour la santé. Ensuite, on a ce skin Plantina qui est dans les fichiers du jeu mais qui n'est jamais sorti encore. Et ce skin d'ailleurs est autour de la banane. On peut voir une banane sur sa casquette, on peut voir un pin banane et on peut même voir sur ses protège-coudes des bananes. Voilà. Donc vraiment, un skin autour des bananes, c'est Natmore qui va être content. Un autre skin, c'est Fashion Elite Scully. Nouveau skin qui n'est toujours pas sorti, mais qui est dans les fichiers du jeu. Ou encore un autre skin, c'est Crown, qui a été ajouté dans les fichiers du jeu et qui n'est toujours pas sorti. Donc vous l'avez vu, le chapitre 7 réserve encore des surprises. Une autre surprise que vous avez zappé, c'est que une arme est prévue pour le chapitre 7 qui a été montrée par Fortnite, mais qui n'est toujours pas disponible. Je vous la montre, elle est disponible sur cette image. J'ai regardé que, tiens, le skin de gauche au milieu de l'écran, c'est une nouvelle PM. Une PM qui n'existe pas dans le chapitre 7 encore et qui donc va être ajoutée dans les prochains jours. Est-ce qu'elle fera des dégâts? Est-ce qu'elle sera OP? Est-ce qu'il y aura des versions mythiques? Aucune idée. Mais en tout cas, Fortnite l'ont montré et il y a de grandes chances qu'elle arrive dans le futur. Vraiment, il me tarde. Il reste pas mal de mises à jour dans ce chapitre 7, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Mais alors, ce que j'attends le plus, c'est l'événement du Roi des Glaces. L'événement du Roi des Glaces est confirmé et va se passer en OG normal. Et donc, en OG, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Roi des Glaces va rendre la map complètement enneigée. Comme à l'époque, en fait, il va faire une vague de froid qui, du coup, va recouvrir entièrement la map de neige. L'événement, je vous préviens, il est rapide. Ne vous attendez pas à un événement qui dure 15 minutes où vous en avez plein les yeux. À l'époque, nous, les événements de 2 minutes, ils nous rendaient heureux. Dites-vous qu'à l'époque, Fortnite était les premiers à faire des live events dans leurs jeux vidéo. Un événement disponible partout dans le monde et unique. Donc les gars, un événement juste de 2 minutes, c'était incroyable pour nous. Aujourd'hui, maintenant, vous avez l'habitude des événements. Il y a même eu des événements dans d'autres jeux vidéo. Mais dites-vous que nous, à l'époque de l'événement du Roi des Glaces, Fortnite était les seuls au monde à faire ça. Un événement unique. Donc nous, on était choqués. Bref, l'événement quand même il est cool, même s'il est très court. Et donc, bientôt, on aura le Roi des Glaces qui va apparaître dans une sphère au-dessus de Polar Peak. Et du coup, on aura le Roi des Glaces qui va préparer une sorte de fragment de cube qui en fait sera un cube glacé. Et donc, dans l'événement, il va sortir de sa bulle et envoyer cette vague de froid sur la carte. Non seulement la carte sera complètement enneigée, mais il y aura aussi l'apparition dans la carte de zombies. Les zombies de glace cette fois-ci. Et alors peut-être qu'il y aura du changement au niveau de cet événement. Puisque vous le savez, les événements de OG ont tous eu un changement. Ils étaient pareils, mais il y avait un changement. Par exemple, l'événement de la fusée, avant que la fusée se lance, on a vu un papillon rouge qui a tourné autour de nous. On n'a jamais eu ça à l'époque. Et surtout, l'événement de la fusée, à la fin, la faille était rouge. Alors qu'à la base, elle n'était pas rouge. Pareil pour l'événement du cube. Le cube, quand il est apparu, c'était exactement le même événement, sauf que l'éclair était rouge et que le cube était rouge. Rien à voir. Pareil pour l'événement du cube à Loot Lake. À Loot Lake, quand il a fondu, pareil qu'à l'époque, sauf que au lieu que quand on rebondit, eh bien on est juste un effet de gravité, et bien là on avait le piment. Ou encore l'événement Butterfly qui à l'époque était normal et qui celui-ci récemment en OG, et bien avait le cube rouge à l'intérieur. À l'époque il n'y avait pas le cube rouge. Donc là je me demande quel sera le changement de l'événement du Roi des Glaces. Il y aura sûrement un truc qui change, je sais pas quoi, mais il y aura sûrement un truc qui change. Peut-être que le Roi des Glaces va parler, on en a aucune idée. Mais alors où est le Roi des Glaces? Puisque tous les leakers nous avaient annoncé que le Roi des Glaces serait un boss sur la carte et qu'on pourrait l'affronter. Il est toujours pas arrivé en Battle Royale et donc on se demande est-ce que c'est pas annulé? Eh bien c'est possible que ce soit annulé et que le Roi des Glaces ne sera pas un boss. Par contre, autre chose qui risque d'être trop bien, c'est l'arrivée de l'épée de l'infini. Alors si vous allez à Polar Peak maintenant, vous allez voir que Polar Peak a fondu et que beaucoup plus d'endroits sont accessibles, mais pas d'épée de l'infini. C'est normal, l'épée de l'infini sera disponible, bien sûr, mais pour l'instant, Fortnite sont en vacances et donc ils n'ont pas fait la mise à jour pour que l'épée de l'infini soit disponible et accessible. Et heureusement, puisqu'ici il l'aura activé maintenant et qu'elle était buggée ou qu'elle était trop cheatée, eh bien ils n'auraient pas pu l'update pendant ces vacances-là. Donc Fortnite reviennent début janvier, je crois le 3 janvier, et il y a une première grosse mise à jour de Fortnite le 9 janvier et on espère que on aura du lourd. Bien évidemment, je serai en live le 9 janvier pour live et voir la nouveauté et cette grosse mise à jour. Là, ce sera vraiment une grosse mise à jour.
mise à jour. Il risquera d'y avoir des surprises et d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur Fortnite. Qu'est-ce qui va se passer le 9 janvier? Un bon résumé de ce qui arrive, ça risque d'être trop bien. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Rapenry qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit petit emote qui fait plaisir avec le code NANAS, et Hades c'est Gryffondor qu'il fallait dire pas Serpentard. Merci à Toys62 qui a régalé avec le code, merci à Shimo qui a régalé avec le code, merci à Pavel qui a dit code NANAS dans la boutique. J'ai pu enfin acheter Jinx et Vi depuis le temps que je les attendais qu'elles reviennent depuis le chapitre 2, ainsi que Lisa. Merci des dédicaces pour tout le got. Merci beaucoup à toi. Merci à Cutis qui a dit encore avec le code NANAS achat de Kimka. Merci à Kinso qui a dit achat de la nouvelle emote de Miku, toujours avec le code NANAS. Merci à Rapenry qui a dit sur le thème de la chanson du Propun, seuls les vrais savent c'est quoi. Qui c'est qui a rejoint mon casier avec les autres sets? C'est Hatsune Miku version hiver, ouais. Bon, je sais pas pourquoi il dit deux fois. Merci Léo qui a réglé avec le code, il a dit emote Snow mix acheté avec le code NANAS. Et merci beaucoup à Nezumi qui a dit achat de Snow Miku sans hésitation avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.